Voici 4 Erlenmeyer qui contiennent chacun le même volume de 3 eaux minérales et d'eau déminéralisée. Alors, dans l'ordre de la gauche vers la droite, on retrouve la Volvic pour commencer, ensuite la Courmayeur, puis la Contrex, et on termine avec l'eau déminéralisée, celle qu'on peut utiliser dans le fer à repasser. On va poser ces Erlenmeyer sur ces plaques chauffantes que je démarre là, voilà, afin que les volumes d'eau qu'ils contiennent soient entièrement vaporisés, c'est-à-dire que toute l'eau à l'état liquide passe à l'état gazeux, devienne de la vapeur. Alors pour une petite protection, je les mets avec une pince afin de pouvoir éventuellement les retirer rapidement en cas de problème, puisque vous vous en doutez, ces Erlenmeyer vont devenir très chauds. Voilà, donc ça c'est la Courmayeur, la deuxième eau de notre étude. Voilà. Ensuite, la troisième eau que nous étudions, la Contrex. Voilà. On recentre un petit peu. Et la dernière eau, c'est l'eau déminéralisée. Alors vous avez constaté aussi que les eaux étaient parfaitement transparentes au départ. Il n'y a aucun problème, il n'y avait pas de traces. Les récipients, les Erlenmeyer étaient propres. Alors on observe déjà des gouttelettes d'eau qui se forment sur les parois. Donc c'est la première vapeur d'eau qui se forme, qui se liquéfie à nouveau sur les parois pour reformer des gouttes. Mais bientôt tout ça va se vaporiser en entrant en ébullition. Volvic, Courmayeur, Contrex, eau déminéralisée. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'eau déminéralisée, c'est de l'eau qu'on va utiliser en particulier pour le fer à repasser par exemple, car justement elle ne contient pas de sels minéraux, elle est déminéralisée, contrairement aux autres eaux qui sont des eaux minérales. Alors les sels minéraux, parlons-en pendant que ça chauffe. Les sels minéraux sont des substances qui sont dissoutes et on les retrouve sur l'étiquette. Alors, elle est ici, vous voyez là, il y a du calcium, sulfate, magnésium, sodium, bicarbonate. Il y a également la teneur totale en sels minéraux ici qui est estimée à 130 mg par litre d'eau Volvic. Voilà. Donc là ici, ça chauffe bien. Ça va pas tarder à bouillir. Ça bout déjà d'ailleurs pour la Contrex ici. Ça bout également déjà pour l'eau déminéralisée. Ça commence à bouillir pour la Volvic et également pour la Courmayeur. Donc on parlait des sels minéraux. Pour la Courmayeur qui est ici, on a le tableau qui est là. Voilà. On constate que les chiffres pour les sels minéraux sont différents. Pour le calcium par exemple, il y a 576 mg par litre pour la Courmayeur. Pour la Volvic qui est à gauche, le calcium, si on le repère, il n'y en a que 12 mg par litre. Voilà, tout est en train de bouillir. Il va falloir patienter un petit peu, que tout cela se vaporise. Il va y en avoir pour quelques minutes encore. Ça va être assez rapide. Donc ce que je vous propose, c'est de couper la vidéo ici et de se retrouver d'ici quelques minutes lorsque les eaux se seront totalement vaporisées. Voilà, les eaux se sont entièrement vaporisées, on a éteint les plaques chauffantes et on a relevé les Erlenmeyer pour qu'ils puissent refroidir. Alors observons maintenant ce qu'il y a au fond des Erlenmeyer. Donc nous sommes pour la Volvic. On constate qu'au fond il y a des petites traces blanches, des petites auréoles blanches qui n'étaient pas là au départ puisque notre Erlenmeyer était propre. Voilà, des traces blanches qu'on peut voir au fond, c'est léger, un léger voile blanc, c'est pas très sale, mais on pourrait pas le remettre dans l'armoire comme ça. Ensuite, la Courmayeur, quand on observe la Courmayeur, là clairement il y a un dépôt blanc, on voit même des gros morceaux, des cristaux qui se sont formés. Donc pour la Courmayeur, ici un nettoyage clairement s'imposerait. Ensuite, pour la Contrex, même constat. Beaucoup de dépôts blancs, certains même sous forme de petits cristaux. Voilà. C'est très sale alors que l'Erlenmeyer au départ était propre. Et ici, pour l'eau déminéralisée,
eh bien on retrouve un Erlenmeyer propre, transparent, pas de voile blanc, pas de traces. Alors comment expliquer ça? On va les décrocher, on va les placer sur un fond noir pour bien pouvoir les comparer et nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on observe ces dépôts blancs ou pas au fond des Erlenmeyer. Voilà, nous pouvons maintenant bien comparer nos Erlenmeyer, donc Volvic complètement à gauche avec son fameux petit voile blanc, Courmayeur ici, des gros cristaux se sont formés, Contrex également des cristaux, et le dernier Erlenmeyer, de l'eau déminéralisée. Alors, comment expliquer qu'il y ait des dépôts blancs au fond de certains Erlenmeyer et d'autres non, donc comme celui-ci où il n'y a rien? Mais comment expliquer quand il y a des dépôts qu'ils ne soient pas en même quantité? Alors la réponse va se trouver sur les étiquettes, donc on a déjà parlé. Ces dépôts sont en fait des résidus que l'on pourrait assimiler aux sels minéraux. D'accord, ça a bien effectivement l'aspect d'un sel, qui sont restés au fond de l'Erlenmeyer quand l'eau a été vaporisée. L'eau s'est échappée, elle est passée de l'état liquide à l'état gazeux. Les sels minéraux, eux, sont restés au fond. Donc a priori, il y a beaucoup moins de sels minéraux dans la Volvic que par exemple dans la Courmayeur. C'est ce qu'on avait déjà constaté, si vous vous souvenez bien. Alors en lisant l'ensemble total en sels minéraux, on est à 130 mg par litre, avec des petites valeurs, 12 mg par litre de calcium, 9 mg par litre de sulfate. Alors que si je tourne la Courmayeur et que je regarde ce qu'on appelle les résidus à sec, on est sur 2133 mg par litre, contre seulement 130 mg par litre pour la Volvic. Avec des valeurs plus importantes, 576 mg de calcium dans un litre, 52 mg de magnésium dans un litre, contre seulement 8 mg de magnésium dans la Volvic. La Courmayeur est une eau fortement minéralisée. D'ailleurs, il ne se prive pas de le rajouter, elle est calcique et magnésienne. Elle contient beaucoup de calcium et de magnésium pour les personnes qui sont à la recherche de ces sels minéraux. La Contrex également, si on regarde, MgCa, pour signifier qu'elles contiennent beaucoup de calcium et de magnésium. Effectivement, il y a beaucoup de sels minéraux. Alors, regardons l'étiquette. On est à 468 mg de calcium par litre et 74,5 mg de magnésium par litre. On est sur du 2078 mg par litre de résidus, très proche de la Courmayeur qui est à 2133 mg par litre. Donc finalement, il est normal qu'on obtienne beaucoup plus de résidus avec les eaux Contrex et Courmayeur qu'avec la Volvic qui est plus faiblement minéralisée. En tout cas, une chose est sûre, les eaux minérales sont bel et bien des mélanges, puisqu'il y a des sels minéraux et de l'eau. Quant à l'eau déminéralisée, que j'ai laissée ici, celle dont on a retiré les minéraux, finalement quand on regarde un peu plus près, il n'y a plus rien. Forcément, l'eau s'est vaporisée et il n'y a pas de sels minéraux qui restent au fond. C'est finalement la seule eau qui, pour un chimiste, peut être qualifiée de pure. Elle ne contient que de l'eau. Alors l'eau déminéralisée, vous le voyez, est très utile si vous utilisez un fer à repasser par exemple, puisque vous allez vaporiser l'eau dans votre fer à repasser pour repasser votre linge, et vous n'aurez aucun dépôt de calcaire ou de sels minéraux, ni sur les vêtements, ni dans votre fer à repasser. Donc il ne se bouchera pas, vous pourrez l'utiliser plus longtemps. Voilà, donc encore une fois, en conclusion, les eaux minérales sont bien des mélanges d'eau et de sels minéraux. Elles ont des teneurs en minéraux plus ou moins importantes, donc il faut aussi adapter l'eau que l'on boit à ses besoins. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'un apport trop grand en sels minéraux pourra se contenter de boire de la Volvic, sachant qu'au passage, l'eau potable la meilleure pour vous aussi et pour la nature, c'est celle du robinet. Inutile de payer de l'eau 100 fois plus cher qu'au robinet, en plus contenue dans une bouteille en plastique polluante. Et l'eau déminéralisée, donc, qui est la seule eau pure. Avant de conclure, dans la région de Benfeld, où nous habitons, l'eau est fortement minéralisée au robinet. C'est de l'eau qui est très calcaire, qui va laisser beaucoup de traces lorsqu'elle va sécher, par exemple, sur les parois d'une vitre. Donc si vous utilisez un fer à repasser, il est fortement déconseillé, surtout dans la région de Benfeld et aux alentours, d'utiliser l'eau du robinet qui pourrait l'entartrer très facilement.